Vous êtes prêts? Car je vais vous emmener au cœur des endroits les plus incroyables de la planète. Pourquoi au cœur? Eh bien, regardez. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'incroyable monde du wingsuit. Avant d'arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, des siècles se sont écoulés, des centaines de tentatives ont eu lieu. C'est en 1912 que vont avoir lieu les prémices du wingsuit. Lui, c'est Franz Reichelt, un tailleur autrichien qui travaille depuis quelques années sur un costume parachute destiné aux aviateurs. Après plusieurs tests peu concluants depuis le balcon de son appartement parisien, Franz se dit qu'essayer depuis une hauteur plus représentative pourrait changer la donne. C'est ainsi que l'Autrichien se rendit après plusieurs négociations auprès des autorités locales, au premier étage de la tour Eiffel pour un test grandeur nature. Devant à la base effectuer une tentative avec un simple mannequin, celui-ci se décidera à sauter lui-même, et ce, après plusieurs longues secondes de réflexion. Malheureusement pour notre tailleur, ce test se résumera à une simple chute libre avant que ce dernier ne s'écrase sur le sol et ne décède. Par la suite, il faudra attendre les années 60 avec l'américain Clemson, un parachutiste acrobatique qui va développer une combinaison permettant de ralentir la chute quelque temps dans les airs avec un vol plus en maîtrise, et ce, avant de ne devoir ouvrir son parachute. Cette combinaison va fonctionner et permettre le déploiement du parachute à seulement 250 mètres du sol. Bon, malheureusement pour lui, Son perdra également la vie lors d'un vol en 1937. Il sera succédé par d'autres qui connaîtront une fin similaire, mais le wingsuit continuera de se développer jusqu'à arriver dans les années 90, qui vont marquer un tournant pour la discipline. Le français Patrick de Gaillardon va reprendre les concepts déjà existants et les perfectionner en apportant un regard plus scientifique et rationnel, afin de créer une combinaison qui se rapproche fortement des wingsuits actuels. Et ce, en utilisant la pression de l'air pour gonfler la combinaison et créer de la portance un peu à la manière d'une aile d'avion. Bon, avant de continuer, laissez-moi vous parler d'une autre chose qui va radicalement changer la façon de pratiquer le wingsuit, le base jump. Cette discipline consiste à l'origine à effectuer un saut en parachute non pas depuis un avion mais plutôt depuis un bâtiment voire même une falaise. Et cette pratique va donner des idées à Patrick, qui sera le premier à sauter en base jump avec une wingsuit. Mais c'est loin d'être sa première grosse performance. Avant ça, ce dernier nous avait déjà réalisé des prouesses comme par exemple sauter en wingsuit d'un avion, avant d'y re-rentrer quelques secondes plus tard. C'est véritablement le père du wingsuit moderne et en quelque sorte, celui qui a révolutionné le milieu. Mais comme bon nombre de ses prédécesseurs, Patrick perdra tragiquement la vie lors d'un tournage d'un film à Hawaï le 13 avril 1998, à l'âge de 38 ans, laissant derrière lui un vide immense mais surtout un héritage clé pour toute la communauté du skydiving. Ses créations vont être reprises et perfectionnées si bien que pour la toute première fois, une wingsuit sera commercialisée pour le grand public au début des années 2000. Et plus les années passent, plus les wingsuits permettent d'atteindre des vitesses incroyables et ce, avec une grande maîtrise et une précision de pilotage chirurgicale permettant des vols toujours plus techniques et engagés. Bon, maintenant que vous connaissez un peu mieux l'histoire du wingsuit, il est l'heure de découvrir ce qui rend cette discipline si unique. Pour cela, je vous propose de voyager aux quatre coins du monde, à la découverte d'endroits juste magiques, et pour certains insoupçonnés. Pour ça, rendez-vous en Amérique du Sud, plus précisément au Chili, à presque 700 km au sud de la capitale Santiago, au-dessus des pentes d'un volcan parmi les plus actifs au monde, le Villarrica. Un monstre de terre culminant à 2847 mètres, avec un magnifique cratère à son sommet, qui va donner des idées à l'un des pionniers de la discipline, le Chilien Sebastián Alvarez. Un pilote de l'armée de l'air chilienne et parachutiste confirmé qui va un jour, avec l'envie de quelque chose de plus déstructuré, tomber dans les abysses de l'incroyable monde du wingsuit. Un monde comme vous aurez pu le comprendre aussi tragique que fascinant. Et ce dernier va rapidement se faire un nom sur la scène mondiale du wingsuit grâce à ses vols précis et techniques de plus en plus impressionnants au fil du temps. Pour autant, ce dernier est bien conscient du danger permanent qui plane autour de lui durant ses vols. De ce fait, celui-ci accompagné de son équipe vont minutieusement étudier spots, conditions et plans de vol afin de garder le plus de facteurs sous contrôle et ainsi minimiser la prise de risque dans ce sport où le danger est omniprésent. Car contrairement à certains, Alvarez n'ignore pas les dangers qui l'entourent, bien au contraire. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur le Dodge, la sécurité est essentielle même dans les sports extrêmes où l'objectif est avant tout de vivre une expérience hors du commun et surtout hors du temps. Et quelle expérience le Chilien s'apprête à vivre. Mais avant ça, une longue phase de préparation va s'opérer. Dans un premier temps, réaliser que la cascade est possible sur le papier, puis étudier les alentours, le meilleur endroit où sauter de l'avion et comment se rapprocher au plus près du cratère dans lequel Sébastien sera à la merci des éléments. Car il ne faut pas l'oublier, le Villarrica est l'un des volcans les plus actifs du monde et le plus actif du Chili, alors Alvarez n'est pas à l'abri qu'une éruption se produise au pire moment.
La seule option pour lui afin de passer juste au-dessus du cratère sera d'effectuer un flair. Une manœuvre qui consiste à faire une sorte de piqué tout en suivant une trajectoire parabolique pour gagner un maximum de vitesse dans un premier temps, et pouvoir remonter lors d'une seconde phase. Alors, le 6 octobre 2021, au petit matin, Alvarez et toute son équipe se préparent pour une première tentative. 40 secondes après avoir quitté l'hélicoptère, le Chilien arrive au niveau du cratère où sa concentration est maximale. Une petite erreur et tout pourrait basculer. Et il va réussir à passer au-dessus du cratère, mais ce n'est pas suffisant pour lui. Il faut passer encore plus proche. Alors il recommence encore et encore jusqu'au soir. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Donc le lendemain, il repart à l'assaut du géant blanc, répétant les sauts sans cesse, mais ce n'est toujours pas concluant. Alors il s'envole de nouveau, jusqu'à cette tentative qui va tout changer. Ces dizaines de secondes de vol ont pu lui paraître durer une éternité, comme si ce moment au-dessus de ce joyau de la nature était hors du temps, pris dans une concentration intense. Et en pleine conscience que l'homme n'est qu'un infime grain de poussière vulnérable vis-à-vis des éléments qui l'entourent. En tout cas, il l'a fait. Et c'est sur ces belles images que se conclut notre première escale. Notre prochaine étape se trouve à 15 000 km dans la ville de la démesure par excellence, Dubaï. Mais avant ça, remontons le temps 2 décennies en arrière à la découverte d'un collectif français qui va avoir un énorme impact sur le skydiving. Il s'agit des Soulflyers, un collectif qui va effectuer des vols à plusieurs dans un premier temps en parachute. Ce seront les premiers à véritablement ajouter une dimension collective au wingsuit, dès 2003. Recherchant une sorte d'harmonie afin de réaliser des vols toujours plus engagés et spectaculaires, mais aussi pour partager un moment unique à plusieurs. Mais c'est en 2014 qu'un événement bien particulier va nous intéresser. Car les Français Vincent Refait et Frédéric Fugain s'apprêtent à réaliser une première mondiale en sautant de la plus haute construction jamais édifiée par l'homme, le Burj Khalifa. Et après 2 ans de préparation, ils sont enfin au sommet. Au sommet de ce qui s'apprête à devenir l'un des sauts les plus iconiques de la planète Wingsuit. Alors laissez-vous émerveiller par ces images. Est-ce que vous reconnaissez cette image? Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous donner un petit indice. Vous l'avez reconnu, et oui. On va bien parler de James Bond aujourd'hui avec le film Spectre plus précisément. Pourquoi à votre avis? Eh bien un lieu va nous intéresser, tout particulièrement. Si je vous montre ces plans, vous comprenez un peu mieux? Cet endroit c'est Obergurk, une station de ski autrichienne qui va servir de décor à ciel ouvert pour le film. Comme vous le savez très certainement, la saga des James Bond met en scène bon nombre de cascades et de sports extrêmes en tout genre. Alors quoi de plus normal que de vouloir y rendre hommage? Et au vu de la topologie de l'endroit, vous voyez peut-être mieux en quoi c'est l'endroit idéal pour un vol en wingsuit. Des rocheuses qui donnent une impression d'immensité sont un terrain de jeu idéal pour nos skydivers du jour. Quant à nos 2 protagonistes, ce sont tous les 2 des membres de la Red Bull Skydive Team, l'une des plus prestigieuses équipes de skydiving sur la scène mondiale depuis des années. Voici Marco Fürst et Marco Weitenspiel. Est-ce que vous vous rappelez des plans de Tower Bridge en intro? C'était eux. Et croyez-moi, ils n'ont pas fini de vous surprendre. Bon, revenons à leur terrain de jeu. Ni plus ni moins qu'un domaine skiable, le théâtre du tournage de Spectre au cœur des Alpes autrichiennes. Alors à peine le temps de sauter de l'hélicoptère que les voilà déjà partis sur les traces de l'agent 007.
Notre voyage touche désormais à sa fin. Mais avant de conclure, je tenais à rendre hommage à tous ces athlètes qui ont contribué, chacun de leur façon, à l'évolution de ce sport. Alors merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous continuerez à réaliser par le futur. Les sports extrêmes sont une grande famille et comme tous les autres, le wingsuit est en constante évolution. Alors on pourrait bien être surpris par la direction que ce changement prend. En tout cas, il est évident que des clips toujours plus fous seront tournés dans les années à venir. Alors n'arrêtons jamais de regarder d'un air émerveillé ces champions et championnes pratiquant leur art comme personne d'autre. Look in my eyes, tell me your tale, then you see the road. I'm out to my soul, and tell me the size whenever the smoke clear out of my face and my picture.